Le puzzle de Jojo. Jojo fait un puzzle avec son chien Bip avant d'aller se coucher. Il est presque fini, mais la dernière pièce n'a ni la bonne forme, ni la bonne couleur. Jojo fourre la pièce dans la poche de son pyjama et se met au lit. Elle s'endort en pensant « Il faudrait qu'elle soit bleue pour que ça marche, pas rouge. » Dans la nuit, quelque chose d'étrange réveille Jojo. Hé, Bip, regarde, le lit bouge. Oh, mais nous volons. Le lit vole parmi les étoiles. Oh, espérons que ce lit sait où il va. Je n'aimerais pas me perdre dans le ciel. Le lit accélère de plus en plus et dépasse toutes sortes d'objets étranges qui amusent beaucoup Jojo et Bip. Oh, une sorcière! Oh, une fusée! Un ballon rouge! Ça alors! S'étonne Jojo. À l'école, on ne me croira jamais! Patatras, sans prévenir, le lit a atterri sur une planète. Quel drôle d'endroit! Pense Jojo. Je me demande si quelqu'un vit ici. Oh, regarde, Bip! Il y a quelqu'un. Il va nous dire où nous sommes. Vous êtes sur la Lune, explique l'homme. Moi, j'en suis le gardien. Et je fais aussi le ménage. Il y a du travail. Nettoyer les poussières d'étoiles, boucher les trous des météorites. Enfin, je vous emmène chez moi. Le trajet n'est pas long, bien qu'un peu chaotique. Mais quel froid sur la Lune! Jojo est contente d'arriver car elle a les pieds comme des glaçons. Il fait chaud ici, petite, murmure le bonhomme en ouvrant la porte. C'est vrai, on se croirait sur Terre. Mettez-vous à l'aise, les enfants. Moi, je vous prépare un bon chocolat. Sur la table du salon, il y a un puzzle. Oh, Bip! S'exclame Jojo. Et si nous essayions de le finir en attendant? Comme c'est curieux. Il lui manque juste une pièce rouge. Et pourtant, celle qui reste est bleue. Bleue? Oh, et si c'était possible? Aussitôt, Jojo fouille dans sa poche et en ressort sa pièce rouge. Ça marche, Bip! Mon morceau s'adapte tout à fait à ce puzzle. Le bonhomme arrive, il n'en revient pas. Jojo lui explique et il la remercie. C'est formidable! Ça fait des années que j'essaie de le finir. Après s'être reposé, Jojo dit « Nous sommes bien, mais nous devons rentrer à la maison maintenant. Comment pouvons-nous nous faire ?» J'ai ce qu'il vous faut au garage, répond le gardien de la Lune. Voilà des années que ce vieux vaisseau n'a pas servi, mais je vais le faire marcher. Bien, relions à présent le lit à l'engin. Il faut que les nœuds tiennent. C'est prêt. En route, je vais vous remorquer dans l'espace. Jojo pense que le vaisseau spatial ne démarrera jamais. Pourtant, il bourdonne, ronfle, tremble et vroom, vroom.
boum! Il s'ébranle et part comme une flèche, entraînant le lit derrière lui. L'appareil file dans la nuit étoilée quand soudain... Oh! Les cordons cassés! Monsieur! Attendez-nous! Mais il ne peut pas les entendre et s'éloigne. Le lit dérive seul dans le ciel. Oh, cette fois, nous sommes perdus, Bip. Nous ne retournerons jamais à la maison. J'ai froid. Et je suis si fatiguée. Tous deux se sont endormis. Lorsque Jojo s'éveille, elle n'en croit pas ses yeux. Elle est dans sa chambre et c'est déjà le matin. Ça alors, Bip? J'ai fait un drôle de rêve. Jojo sort la pièce de son puzzle. Elle est bleue et non plus rouge. C'est celle qui manquait à mon jeu. Alors je n'ai pas rêvé. Et toi, Bip? Qu'en penses-tu?